Tu sais quoi faire dans ton trading et pourtant, tu ne le fais pas. Et ça, c'est le drame de beaucoup de traders. Si tu veux savoir comment sortir de ça, regarde bien cette vidéo. Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un point bloquant pour beaucoup de traders et peut-être pour toi aussi. Il y a différents éléments que tu connais dans ton trading, que tu fais actuellement et que tu sais que il ne faudrait pas faire ça, il faudrait faire autre chose. Et tu sais très bien ce que tu devrais faire. Et pourtant, tu ne le fais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de volonté? Est-ce que c'est un problème de règles? Est-ce que c'est un problème de discipline? En fait, c'est quoi la discipline? Souvent on dit il faut de la discipline en trading. Mais c'est quoi la discipline exactement? La discipline, c'est, on va même parler plutôt d'autodiscipline. C'est se fixer des règles soi-même, déterminer des règles et ensuite les suivre. Souvent, là où ça pose problème, c'est pas de déterminer les règles. Même si, là encore, parfois, les règles sont pas déterminées, les règles sont mal déterminées, mais ensuite, ce qui pose souvent le plus de problèmes pour beaucoup, c'est de suivre tout simplement ces règles-là. On a déterminé des règles intelligentes, pertinentes, et pourtant, on ne les suit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sais ce que tu dois faire, et tu ne passes pas à l'action, ou tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu fais autre chose? Tu veux faire quelque chose, et pourtant, tu fais autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Et en même temps, ce qui paraît bizarre dans le trading, notamment par cette incohérence, c'est quelque chose qui se retrouve dans la vie, dans plein de domaines. Regarde ce qui se passe par exemple pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, mais qui fume. Quelqu'un qui veut passer à l'action, mais qui ne passe pas à l'action. Quelqu'un qui voudrait faire du sport, mais ne fait pas de sport. Finalement, on va retrouver ça dans plein de domaines, cette incohérence entre ce que tu veux faire et ce que tu fais réellement. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser les questions à ce moment-là, mais qui dirige à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui fait que je veux faire quelque chose et je ne le fais pas? Je veux faire quelque chose et je fais même le contraire parfois. En fait, il y a deux éléments par rapport à ça. Il y a le domaine de la raison, je veux faire ça, j'ai analysé et je veux faire ça. Et puis il y a le domaine de l'émotion. Et en général, c'est le domaine de l'émotion qui prime, qui gagne et qui dicte tes actes. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir cette incohérence entre raisonnablement je vois les choses comme ça et je veux faire ça, et en fait, émotionnellement, je suis entraîné à faire autre chose ou à ne pas le faire. Et lorsque tu es en lutte contre ça, c'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire, mais tes émotions t'amènent à faire autre chose, eh bien, tu vas être à lutter contre tes émotions. Et évidemment, à ce moment-là, c'est très difficile, voire même impossible. C'est comme quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais qui a peur de le faire. À ce moment-là, la peur l'empêche d'agir, l'empêche de faire ce qu'il devrait faire. Et il sent bien que c'est comme une force qui le retient, qui l'empêche, et qui fait qu'il ne va pas y arriver. Et on a beau se dire à ce moment-là, c'est juste une question de volonté. Ouais, mais quand on est paralysé par la peur, quand on a des émotions contraires, c'est extrêmement difficile d'aller contre ça. Il faut énormément d'énergie pour arriver ponctuellement à gagner. Et ce qui se passe, c'est que souvent, cette victoire est de courte durée, parce que dans le temps, la volonté, souvent, ça ne tient pas. C'est pas suffisant. Dès qu'on va manquer d'énergie, on va flancher. Dès qu'on va être moins bien, on va flancher. Et s'il faut à chaque fois être au top et plein d'énergie pour arriver à tenir sa règle, eh bien, ça devient extrêmement compliqué parce que on peut trader très peu souvent, tout simplement. Et dès qu'on va être moins bien, ça va flancher et
on va faire les conneries, on va reperdre. Alors, ça peut paraître une espèce de montagne énorme devant nous, où on sent qu'on ne peut pas la déplacer. On sent qu'on est coincé par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas compter sur cette volonté d'une manière fiable sur le long terme. La volonté peut être efficace à court terme. On peut, comme on dit, se donner un coup de pied au cul et avancer. Mais se donner un coup de pied au cul tous les jours, c'est pas une vie. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on a envie et on n'est pas évidemment attiré par ça. À long terme, il n'y a qu'une façon de s'en sortir. Et si tu sens que ça te parle, ça, mets-moi dans les commentaires, effectivement, ce qui te bloque, toi, quelles sont les émotions que tu as, dans quoi tu es bloqué, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire. Il n'y a qu'une solution pour sortir vraiment de ça. C'est de changer ces mécanismes internes qui génèrent des émotions contraires à ce qu'on souhaite. Tout pendant que ces deux choses ne sont pas alignées, on n'arrivera pas à avancer. Quand on arrivera à aligner ces deux choses, et que l'émotion ira dans le sens de ce qu'on veut, alors on a trouvé la solution. Parce que, fondamentalement, ça ne sert à rien de lutter contre ces émotions. C'est épuisant et c'est inefficace. Et si toi aussi tu veux sortir de ce blocage, sortir de cet endroit où on a l'impression d'être dans un labyrinthe et de ne pas trouver la sortie, alors fais comme toutes les personnes que j'ai accompagnées. Clique sur le lien ci-dessous et découvre comment tout simplement prendre un premier rendez-vous ensemble pour faire déjà le diagnostic de qu'est-ce qui te bloque et comment ça te bloque. Et ensuite, on va travailler là-dessus pour débloquer tout ça. En quelques séances, c'est des choses qui peuvent être totalement débloquées et ça te permettra ensuite de pouvoir trader d'une manière beaucoup plus confortable en arrêtant de lutter contre toi et surtout de manière beaucoup plus efficace parce que cette fois, tes automatismes iront dans le bon sens et te permettront de faire ce que tu dois faire et qui vont te permettre, évidemment, si tu as les bonnes règles, de gagner. On pourra même voir ensemble ces règles, justement, si c'est les bonnes, si elles sont adaptées à ton trading, adaptées à ta méthode, adaptées aussi à ta personnalité, parce que c'est important de comprendre que chacun doit avoir des règles qui lui sont propres, qui sont tout simplement en adéquation avec qui tu es, ta manière d'être, ton caractère, parce que tout ça, c'est important. Et quand je dis souvent qu'il est important d'apprendre à se connaître en trading pour justement être efficace, eh bien là, on est au cœur vraiment des choses. Voilà. Pense à liker cette vidéo, clique sur le lien si toi aussi tu as envie de sortir de là et de devenir performant en trading. À très bientôt.